Donc aujourd'hui, on va faire encore de la grammaire concernant toujours la leçon des compléments circonstanciels. Donc je vous ai proposé ici 4 exemples pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire les compléments circonstanciels. On va commencer par la première phrase. Donc on a ici au printemps, les arbres fleurissent. Au printemps, les arbres fleurissent. Donc on va essayer de trouver le complément circonstanciel dans cette phrase. Donc, où est le complément circonstanciel? Très bien, c'est au printemps. Donc, au printemps, c'est un complément circonstanciel. Mais quel complément circonstanciel exactement? Donc, on va poser la question par quand? Quand les arbres fleurissent? Au printemps. Puisqu'on a posé la question par quand, ça veut dire que c'est un cessé de temps. Donc voilà, on va souligner d'abord le CC, ça veut dire le complément circonstanciel. Et après, on va indiquer que c'est un CC de temps. Ça veut dire un complément circonstanciel de temps. On va passer maintenant à la deuxième phrase. Donc on a mes cousins vont partir à Tanger. Mes cousins vont partir à Tanger. Donc quelle est la question qu'on peut poser ici? Donc on va dire où mes cousins vont partir. Donc la réponse est à Tanger. Donc à Tanger, c'est le complément circonstanciel. Et puisqu'il répond à la question où, ça veut dire c'est un CC de lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu. Donc on va le souligner et on va indiquer que c'est un CC de lieu. Ça veut dire un complément circonstanciel de lieu. Parce que à Tanger, Tanger c'est un lieu. Troisième phrase, on a « Je caresse mon petit frère doucement ». Je caresse mon petit frère doucement. Donc, caresser, ça veut dire comme ça. Comme ça, on a déjà vu ce verbe. Donc, je caresse mon petit frère doucement. Donc, ici, on peut poser la question par « Je caresse mon petit frère comment ?» ou bien « Comment je caresse mon petit frère ?» Donc, la réponse est doucement. Donc, doucement, c'est un complément circonstanciel. Et exactement, c'est un complément circonstanciel de manière. Puisqu'on a posé la question par comment. Donc, c'est un CC de manière. Il nous montre comment on a caressé le petit frère. Donc, c'est un CC de manière. Dernière phrase, on a Samy est puni parce qu'il a fait des bêtises. Donc, Samy est puni. Donc, puni, ça veut dire il a eu une punition. Vous savez déjà qu'est-ce que ça veut dire la punition. Donc, Samy est puni. Pourquoi? Parce qu'il a fait des bêtises. Donc, ici, on peut poser la question par pourquoi. Pourquoi Samy est puni? Donc, la réponse est quoi? Parce qu'il a fait des bêtises. Donc, le complément circonstanciel ici est parce qu'il a fait des bêtises. Donc, on va le souligner. Voilà. Et puisqu'ici, il répond à la question pourquoi, donc c'est un CC de cause. C'est un complément circonstanciel de cause. Déjà, on a ici parce que. On peut trouver par exemple parce que, car, à cause de, etc. Donc, voilà. Je tiens aussi à vous dire que, comme ce qu'on a déjà vu dans la vidéo, que le complément circonstanciel a deux particularités. Ça veut dire on peut le déplacer, ça veut dire on peut lui changer de place dans la phrase et on peut aussi le supprimer. Donc, on va voir cet exemple ici. Donc, par exemple, pour la première phrase, on a au printemps. Donc, on va travailler sur le modèle de la première phrase. Donc, ici, on a au printemps, les arbres fleurissent. Donc, on peut dire, les arbres fleurissent. Au printemps.
voilà, c'est toujours la même phrase. Sauf qu'on a déplacé le complément circonstanciel. Ici, on la met au début. Ici, à la fin de la phrase. Donc, c'est le CC de temps. Donc, ici, on a vu que le complément circonstanciel, on peut le déplacer, comme ce qu'on a vu ici. On peut aussi le supprimer. Donc, on va le supprimer. Donc, on peut dire tout simplement les arbres fleurissent. Voilà, on n'a plus de complément circonstanciel. Donc, et bien sûr, la phrase a toujours le même sens. Donc, au printemps, les arbres fleurissent. Les arbres fleurissent au printemps. Les arbres fleurissent. Donc, la phrase n'a pas changé de sens. Elle a toujours le même sens. Donc, voilà, ce sont les deux particularités d'un complément circonstanciel. C'est qu'il est déplaçable. Ça veut dire on peut le déplacer, on peut lui changer de place. Et aussi, on peut le supprimer. Donc, il est supprimable. Encore une chose, je tiens à vous dire une chose, c'est que, par exemple, si on a commencé la phrase par le complément circonstanciel, il ne faut jamais oublier la virgule. Si on a commencé par le complément circonstanciel. Si on a le complément circonstanciel au début, on n'oublie pas de mettre la virgule avant de finir la phrase. Mais si on l'a à la fin, non, pas la peine. Donc, juste quand on a le complément circonstanciel au début, il ne faut pas oublier de mettre la virgule avant de finir la phrase. Donc voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à bientôt.